Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Trudel, je suis designer numérique et écologique. Puis j'avais envie de vous présenter la conférence La permaculture dans la vie comme au jardin que j'ai présentée l'année dernière, donc en 2023, lors de la fête des semences de Valsenville. Alors, je vous partage dès maintenant mon petit PowerPoint sur le sujet. Dans le fond, la conférence vise à vous présenter les différents principes selon David Holmgren, les différents principes de la permaculture. La permaculture est souvent vue comme une technique de jardinage, mais bon, c'est vraiment loin d'être que ça. En fait, la permaculture, c'est plus un mode de vie, c'est plus une philosophie. Puis moi, bien que je l'intègre dans ma façon de jardiner au potager, bien, je l'intègre aussi dans le reste de ma vie, au travail, dans ma vie personnelle, dans les projets que je démarre. Donc, je vais vous faire aujourd'hui un bref aperçu de ce que ça peut être autant dans la vie qu'au jardin. Le premier principe, c'est observer et interagir. Assez facile à comprendre celui-là. En fait, ce qu'on veut faire en permaculture, puis principalement dans notre potager, c'est regarder comme il faut son emplacement. Par exemple, ici, vous voyez un de mes jardins au printemps. Donc, on peut voir que de ce côté-ci, bien, il y a plus d'accumulation de neige que de l'autre côté. Ce que malheureusement, on ne peut pas voir sur cette photo-ci. Mais ça peut nous aider, dans le fond, de bien observer au printemps la fonte des neiges pour savoir euh, où l'eau s'écoule, comment elle s'écoule, où la neige se conserve, comment le soleil, dans le fond, affecte les différentes zones de notre potager. Donc, moi, ici, l'année dernière, bien, j'avais mis les brassicacées, par exemple, qui aiment un petit peu moins l'ensoleillement. Donc, on va vraiment venir travailler notre jardin en fonction de ce qu'on va pouvoir observer, en fonction des insectes qu'on va observer, en fonction vraiment de notre sol, de notre eau, du vent. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire toutes ces observations-là. La deuxième photo ici, c'est la plantation que j'ai faite d'un pommier. Donc, pour la même façon, dans la permaculture, souvent, on va travailler avec des vivaces, avec des arbres fruitiers, par exemple. Donc, ici, le pommier, bien, avant de le planter, c'est sûr qu'il faut vraiment bien observer et ensuite interagir parce qu'un pommier, ça va être là très longtemps. Donc, on veut vraiment s'assurer de le mettre au bon endroit. Donc, ici, c'était par exemple un sol sableux, vraiment bien drainé, plein sud, plein soleil, avec un bon ensoleillement durant toute la journée. Puis on peut voir aussi en arrière que le pommier a été planté près de mes ruches, donc c'est très bon là, au niveau de la pollinisation pour mon pommier. Aussi, ben, on voit qu'il y a un petit paillis là, qui a été mis pour le protéger. Donc, une fois qu'on a bien observé et interagi, une autre chose qu'on peut faire dans les principes de la permaculture, c'est collecter et stocker l'énergie. Donc là, peut-être que ça se fait au niveau du jardin, mais aussi au niveau là, de notre résidence, surtout si on va avoir une maison qui est écologique, durable, résiliente. Il y a un gros débat quand même sur le chauffage au bois, mais quand on habite dans un milieu isolé comme moi, par exemple, ben, c'est vraiment important de pouvoir être résilient. Donc, le chauffage au bois, ben, c'est une bonne façon de pouvoir stocker l'énergie. C'est sûr que sinon, il y a les panneaux solaires, évidemment, qui permettent de le faire dans des batteries. Mais ce qu'on voudrait, c'est avoir justement plusieurs, façons de stocker notre énergie, peut-être 3 façons, pour pouvoir, être plus, résilient. Ici, vous pouvez voir, par exemple, la collecte d'eau de pluie. Donc, en permaculture, ce qu'on va vouloir faire, c'est, heu, pouvoir stocker l'énergie au lieu de la drainer, de la prendre, de la soutirer finalement. Donc, au lieu d'utiliser un puits puis d'aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques, ben, on va juste prendre celle qui nous tombe sur la tête finalement. On va juste prendre l'énergie qui est là, qui est disponible, puis qui sinon serait rendue dans le sol de toute façon. Donc, on peut utiliser par exemple nos toitures. Nous, on aurait fait nos toits pour qu'ils soient en acier, pour que ce soit plus facile de récupérer l'eau de pluie pour ensuite la rendre dans nos jardins. Évidemment, quelque chose qui touche, assez bien, le jardinage, c'est le principe de créer une production.
Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est d'être capable de se nourrir, soit de récolter, d'avoir des semences, soit d'avoir une production de tisanes, de plantes médicinales, etc. Ça, c'est une de mes récoltes. En fait, c'est une petite récolte, je pourrais dire. Nous, on a atteint l'autosuffisance, l'autonomie alimentaire, je devrais plutôt dire, en légumes. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de temps, de gestion pour en arriver là, mais on peut aussi créer une petite production avec, par exemple, juste une production de tomates une première année ou juste une production de cocombes. Donc, ça peut être une autonomie alimentaire juste en saison. Il y a aussi différentes façons de cultiver. Il y a la cueillette, comme ici on peut voir des plants de bleuets que j'ai chez moi. Donc, j'ai des dizaines de plants de bleuets sur mon terrain. Donc, on peut aussi avoir une autonomie en fruits, en viande. On peut créer toutes sortes de productions finalement. Mais c'est sûr que euh, un des objectifs, c'est souvent celui-là. C'est souvent celui dont on entend le plus parler. Donc, je ne vais pas m'élargir sur le sujet. Prochain principe, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc, moi, c'était peut-être pas un principe que j'avais mis en application avant de connaître la permaculture. C'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps, je dirais. Euh, pour moi, c'est extrêmement important d'utiliser la saison hivernale pour continuer à apprendre. Donc, chaque hiver, je suis une nouvelle formation. Euh, Tous les mois, je lis des nouveaux livres. Je suis vraiment très, très passionnée. Entre autres, ça, c'est le cours en agroécologie que j'avais suivi à l'Université Laval en 2022-2023. Puis, une nouvelle chose que j'ai intégrée dans ma vie, puis je ne pourrais plus m'en passer, c'est le mentorat. Donc, entre autres, pour mes potagers, bien, il y a Marie Thévard qui est mon mentor, puis qui m'aide, là, entre autres, pour le cours de jardinage. Il y a Wen Roland qui révise, par exemple, mes projets en permaculture, probablement cette conférence également. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir au-dessus de nous des gens qui ont les connaissances, qui ont l'expérience qui peuvent vraiment enrichir nos réflexions avec leur savoir. Donc, c'est le fun de bien s'entourer. Puis, veux pas, la permaculture, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour les gens, pour le monde, pour la communauté. Donc, ça fait vraiment du sens de travailler ensemble et non de travailler en compétition. Donc, essayez de trouver ce petit réseau-là autour de vous. Puis, d'avoir des mentors, c'est toujours quelque chose de très intéressant, surtout de continuer à apprendre. Ça nous permet de pousser plus loin notre pratique finale. Prochain principe, utiliser et valoriser les services et ressources renouvelables. Donc, on en entend énormément parler. Il faut sortir des énergies fossiles. Je ne vous cacherai pas que moi, ma famille vient de l'industrie pétrolière. Donc, je suis tombée très loin de l'arbre. Mais ça ne m'empêche pas dans ma vie de vouloir vraiment éviter le plus possible, même à un niveau quand même assez extrême, d'éviter d'utiliser toute machine qui consomme de l'énergie non renouvelable. Donc, à la maison, bien qu'on ne tonde pas parce qu'on n'a pas de gazon, on a une tondeuse manuelle. On a une très grande cour et malgré tout, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de souffleuse. Donc, quand il y a des tempêtes de neige, c'est un bon 4 heures de pelletage. Mais bon, ça se trouve à être notre exercice physique. On passe plus de temps dehors. Ça nous fait faire une activité durant l'hiver, vu que la saison de jardinage n'est pas en cours. Il y a vraiment beaucoup d'avantages finalement. Puis, bon, si on va à la pêche sur la glace, par exemple, ben, il existe des perceuses manuelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. On est chanceux au Québec d'avoir l'hydroélectricité, mais bien entendu, on peut toujours opter pour les options manuelles quand ils existent, parce que quand c'est manuel, ben, ça brise moins, hein. Ça paraît logique, mais c'est plus facile là, dans ce temps-là de le réutiliser à l'infini.
c'est plus durable. Une fois au jardin, ben, c'est sûr qu'on a un peu la même philosophie, hein. On voudra pas utiliser de rotoculteur, de tracteur, de 4 roues. Heu, moi, je travaille principalement dans mes potagers, manuellement. Donc, la première année quand j'ai, ouvert ce jardin-là, bien, je l'ai fait à la grelinette. C'est sûr que maintenant, comme les planches sont faites, bien, j'y touche plus du tout. C'est en non-travail du sol, donc je n'utilise même plus la grelinette, là, aujourd'hui. Puis, c'est sûr que pour étendre le paillis, ben, justement, au lieu d'utiliser un tracteur, des choses comme ça, ben, on se promène avec une brouette. C'est sûr que moi, ma brouette, honnêtement, je l'appelle mon véhicule secondaire, là, parce que je pense que j'utilise plus ma brouette que mon véhicule. Mais, c'est un des objets fétiches, là, si on veut se lancer dans du jardinage, dans de l'autonomie alimentaire. Moi, c'est décidément la chose que je préfère, c'est ma brouette, surtout quand on met beaucoup de paillis. La brouette est vraiment très pratique. Puis, ben, elle consomme pas d'énergie, elle peut pratiquement pas briser. Donc, vraiment plein d'avantages en plus de ne pas détruire la planète, finalement. Ensuite de ça, bien, un des principes que j'adore aussi, c'est ne pas créer de déchets. Moi, je suis d'ailleurs, ambassadrice, là, zéro déchet, donc j'aime vous partager, tout ce que je fais dans le zéro déchet, sur mon compte Instagram CET Création. Je magasine en vrac, c'est vraiment, quelque chose, qui est extrêmement important pour moi. Donc nous, on a une seule, épicerie, là, chez nous, en vrac qui est Aki Épicerie. Ça depuis l'ouverture, moi, je collectionnais mes pots, j'avais hâte que ça arrive. Puis, ben, aujourd'hui, je peux dire que comme ma viande, mes légumes, une partie de mes fruits parce que j'en consomme pas vraiment, puis tout le reste de mon alimentation vient, du vrac. Donc, je pense que j'ai acheté 3 choses là, en épicerie emballées, dans la dernière année. Donc, on est vraiment capable de pousser à l'extrême, bien que, tu sais, pour la plupart des gens, c'est peut-être pas l'objectif de se rendre là. Mais, je pense que tous les petits gestes, de commencer une petite chose à la fois, peut-être de commencer à faire son déodorisant, par exemple, de commencer à aller acheter certains produits en vrac dans votre épicerie proche de chez vous, comme la farine puis le sucre, mais ça peut être des premières étapes, puis peut-être que vous allez, comme moi, au fil du temps, ben, vouloir toujours vous améliorer puis à rajouter une nouvelle chose. Donc, ça, c'est le zéro déchet dans ma vie. Hem Puis sinon, ben, au jardin, c'est sûr qu'une chose qui est un déchet pour beaucoup des gens, c'est, les feuilles mortes. Vous avez pu voir dans les photos, tout à l'heure que j'en utilise extrêmement dans mes jardins parce que j'ai un de mes jardins qui est en milieu forestier. Donc, je trouve ça juste logique pour ce sol-là de recevoir des feuilles mortes. Puis, la plupart des gens s'en débarrassent, donc ça ici, c'est justement un membre de notre famille qui avait, toutes les feuilles de son terrain qui avaient été, récoltées. C'est sûr que l'idéal, c'est de laisser les feuilles en place, mais bon, pour certaines personnes, c'est gênant, dépendamment de ce qu'ils font, avec leur terrain, donc c'est bon de pouvoir les ramasser puis les réutiliser. Dans le potager, bien, j'utilise aussi, plusieurs autres déchets. On va ramasser, par exemple, les rouleaux de papier de toilette, le marc de café, les pintes de lait. Entre autres, ici, c'était pour, tenir, les céleris. Donc, il y a vraiment beaucoup de déchets comme ça qu'on peut récupérer chez les gens parce qu'évidemment, nous, on n'en produit pas de ces déchets-là, mais on peut, demander aux familles, finalement, qui nous les gardent. Puis ensuite, ben, on peut venir, les utiliser au jardin. Évidemment, le plus grand déchet, si on veut, qui ne devrait pas se retrouver, loin, de du site où il a été produit, ben, c'est tout ce qui est compostable. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important quand on se met à jardiner, de pouvoir, faire soi-même son compost avec ses résidus de table. Dans ce cas-ci, ben, c'est du fumier animal. Donc, de vraiment pouvoir faire le processus au complet, de prendre de la terre puis de lui redonner ensuite.
Donc, là, il y a vraiment un cercle fermé où il y a pas de déchets, justement, en produisant nous-mêmes notre compost. Ensuite, un autre principe de la permaculture, c'est de partir des structures d'ensemble pour arriver aux détails. Donc ça, souvent, on va le voir quand on est en train de réfléchir son terrain, quand on est en train de faire, son plan en permaculture, si on pourrait dire. Donc, ça ici, c'est un exercice que j'avais fait durant mon cours de design en permaculture, justement, où on avait à identifier, par exemple, les zones où on voulait, qu'on voulait cacher, les vues qu'on voulait voir, le soleil d'été, le soleil d'hiver, les zones où il pourrait avoir des feux, par exemple. Donc, encore là, ça vient nous aider à bien observer pour pouvoir ensuite interagir, mais aussi on y va grossièrement avant de venir choisir où je vais mettre mon pommier, par exemple. Donc, on va vraiment venir, regarder plus largement. Un des exercices qui est quand même assez connu, c'est justement de pouvoir faire un exercice en bulle. Donc, s'il y a des éléments que vous voulez venir mettre dans votre terrain, bien, vous pouvez venir juste faire des bulles. Ça peut être, beaucoup plus, grossier que ça ici, mais on peut venir mettre là, justement, les éléments environ où on veut les mettre. Donc comme ça, après, quand on arrive, pour faire la culture en forêt, puis qu'on veut venir mettre un champignon en particulier à un endroit, ben on sait déjà, que l'espace est bien situé, qu'il est au bon endroit, puis on n'aura pas besoin de recommencer finalement. Souvent, permaculture veut dire permanent, donc c'est des choses qu'on va faire qu'on veut qu'ils soient durables, qui vont être là longtemps. Donc on veut vraiment bien réfléchir ce qu'on a à faire pour que ça soit, fait d'une façon durable. Prochain principe, intégrer plutôt que séparer. Alors, celui-là, je vous dirais que c'est plus dans ma vie en général que je le vois. Hem, Dans mon entreprise, entre autres, moi, si vous essayez de me chercher sur Facebook, vous allez voir mon site web, vous allez voir, c'est un peu difficile de dire ce que je fais dans la vie, hein, parce que j'offre des formations, des conférences, des ateliers, je fais du graphisme, je fais du web, je fais de la permaculture, je donne des cours de jardinage. Donc, c'est vraiment là où on peut dire que j'ai décidé de tout intégrer dans une chose, CET création, tout est là, peu importe. Si un jour je donne des cours de yoga, ben ça va s'intégrer tout ensemble. J'ai vraiment pas envie de séparer ça en plusieurs entreprises, en plusieurs, comptes Facebook, par exemple. Non, j'aime mieux, tout intégrer. Puis encore là, ben, ça fait en sorte qu'il y a des choses comme une pandémie qui arrive, ben, c'est pas grave parce que moi, je suis capable de faire 10 métiers. Fait que si je peux plus donner des conférences en personne puis des ateliers, ben, c'est pas grave, je vais me tourner vers les autres choses que je peux faire. Donc ça me permet encore une fois d'être plus résiliente. L'autre exemple ici que j'ai d'intégrer plutôt que séparer, c'est un test que j'ai fait, avec mes poules. Donc, j'ai plusieurs façons d'intégrer, les poules, dont entre autres avec le potager. Mais là, cette fois-ci, c'était avec le compost. Donc, quand les poules, ça fait longtemps qu'ils sont dans leur enclos, qu'ils ont plus rien à manger au sol, là, je leur fais faire du compostage rapide finalement. Donc, je leur déverse, le contenu du compost là, qui était dans ce baril-là à la base, juste le temps de l'entreposer là, parce qu'il ne faut pas que ça reste comme ça. Mais, juste pour leur apporter le compost, les feuilles, puis je laisse les poules faire leur travail finalement, aller picorer là-dedans, aller manger les insectes, aller faire leur fiente pour activer tout ça. Puis ensuite, ben, quand je manque de compost, je m'en vais dans l'enclos des poules, je fais juste pelleter et mon compost est prêt, habituellement beaucoup plus rapidement que ce que moi je peux faire, dans mes bacs en tournant puis en arrosant. Utiliser des solutions à petite échelle et avec patience. Ça, dans le monde moderne dans lequel on vit, des fois, c'est un peu difficile. On n'a comme pas l'habitude, mais évidemment, en permaculture, quand on veut planter un nouvel arbre fruitier, ben, il ne faut pas s'attendre à avoir des pommes demain, hein. Ça prend du temps que l'arbre s'implante, qu'il soit rendu à faire des fleurs, qu'il y ait d'autres arbres en même temps qui font des fleurs que lui.
que les fruits arrivent à maturité pour qu'on puisse enfin manger nos fruits, ben ça peut prendre plusieurs années. Donc en effet, la patience est de mise. L'exemple que je vous donne, au jardin, c'est, moi avec, la culture des choux, que vous pouvez voir ici et là. Donc, moi je n'utilise aucun filet anti-insectes. J'utilise non plus pas de biopesticides comme du BTK ou des choses comme ça. J'arrive à avoir, comme cette année, j'ai eu environ une soixantaine de choux, tu sais, des beaux choux de bonne taille, même si je suis en Abitibi en zone 2. On a une saison qui est plutôt courte, donc j'aime me mettre des défis. Mais là, voyez-vous, ici, c'est des brocolis finalement, je viens de voir. Puis ici, c'est des choux. Donc je vais faire des choses comme, des purins, qui vont pouvoir éloigner les insectes, naturellement ou mettre, un paillis, par exemple, de fougères puisque les limaces, aiment moins les fougères ou ça c'est pas une plante qui est attaquée dans la nature, les fougères. Donc, on va utiliser des méthodes comme celle-là qui sont plus longues, qui sont alternatives, qui fonctionnent pas à 100. Tu sais, vous pouvez voir là, il y a quand même des trous dans mes feuilles, mais moi mon objectif, c'est de manger mes légumes toute l'année, c'est pas de faire un concours de beauté avec mes légumes. Puis, au final, on enlève les feuilles extérieures qui ont des trous, puis au milieu, ben, on a une belle pomme de chou quand même. Donc ça vaut la peine d'être patient. Un autre exemple, c'est ici, j'avais une herbe, envahissante, donc le désolée, je me voyais plus. Hem, l'euphorbe petit cyprès, donc c'est une plante qui est vraiment, va venir, s'établir puis elle va envahir, tout ce qu'elle peut. Donc au lieu de mettre, des insecticides, des produits chimiques, de vouloir l'éradiquer, d'une façon très rapide et efficace, heu, ben, j'ai décidé soit de la couper, de pouvoir l'utiliser pour faire du compost, soit de l'occulter avec des cartons ou des toiles noires pour pouvoir m'en débarrasser. Donc des méthodes qui, des fois, peuvent prendre une année au complet sans que en étant un sol couvert, pour pouvoir se débarrasser, de la dite, plante. Donc ça prend du temps, mais ça vaut la peine, de pas toujours vouloir avoir les solutions faciles qui, des fois, ben, sont dangereuses pour, notre planète. Utiliser et valoriser la diversité. Donc, nous, sur notre site, on a décidé d'avoir, différents, animaux, petits animaux, on pourrait dire. Hem, En permaculture, on entend souvent que, sur un site, idéalement, il y aurait des herbivores, des omnivores. Dans notre cas, il y a aussi des carnivores. Donc ça fait en sorte qu'il peut avoir un cycle, vraiment intéressant. Les abeilles vont aller polliniser les légumes, les fruits. Les lapins vont se nourrir des résidus de récolte, par exemple des feuilles de navets, des feuilles de carottes. Les poules vont pouvoir manger, elles, les insectes, les autres résidus de légumes que je donnerais peut-être moins aux lapins. Puis, les chiens, eux, vont manger les résidus de carcasses, par exemple, des lapins qu'on aura arrangés pour la viande. Donc, là, on se retrouve à avoir une belle diversité, puis ça ressemble un petit peu plus à ce qu'il y a, dans la nature, finalement. Donc, en permaculture, on va souvent s'inspirer de la nature, puis en nature, ben, les animaux, ils font partie de l'écosystème, ils ne sont pas à l'extérieur de l'écosystème. Donc, c'est plutôt rare de voir, des fermes ou des sites en permaculture qui vont être, véganes ou végétariens, mais ça existe par contre. Nous, c'est pas, l'optique qu'on a choisie évidemment. Prochain principe, utiliser les interfaces et valoriser les éléments de bordure. Donc, nous, on a vraiment, de la chance. On habite, sur le bord de l'eau, en forêt, sur le bord d'un lac d'eau de source. Puis, à cause de ça, ben, notre terrain est vraiment en pente. Donc, quand on est arrivé ici, il y avait déjà des murets de roches, un petit peu partout. Puis,
À cet endroit-là où c'était déjà bétonné, ben, on a décidé de faire une serre parce que ça fait vraiment une bonne masse thermique, même si je vous dirais là, que le sud est à peu près, ici. Donc ça coupe quand même, un peu l'ensoleillement. Mais on réussit à faire des très belles productions, là, même de tomates, de concombres, là, sans aucun problème. Puis, on est capable, là, de laisser nos légumes assez tard dans la serre parce que, justement, on a cette masse thermique-là, qui vient, vraiment, aider la serre. L'effet de bordure qu'on a justement avec la forêt fait en sorte qu'on a beaucoup, de ravageurs, si on pourrait dire. Il y a beaucoup d'insectes, hein. Quand on est près de la forêt, il y a comme 1 million fois plus d'insectes que quand on est en ville. Donc, entre autres, ce que vous avez pu voir avec mes choux. Donc vraiment beaucoup plus, d'insectes, mais on a aussi la proximité avec l'eau. Donc puisqu'on est proche de l'eau, ben, on peut voir ici, hein, il y a une petite abeille qui était en train de butiner. On a aussi des crapauds, on a des salamandres. Donc, on a des gens qui vont venir, qui vont être des alliés aux cultures, puis qui vont venir nous aider, dans le fond, à combattre tout ça. Cet été, j'avais même, un bel oiseau dans le potager qui s'occupait de m'aider avec mes choux, quand j'étais pas là, parce qu'évidemment, quand j'arrivais, il se sauvait. Mais, le fait que, justement, il y a une belle biodiversité, à cause des effets de bordure, ben, ça peut être super plaisant. Donc, les petites bordures, autant les murets de roche, la proximité avec d'autres milieux, ben, ça peut être super avantageux pour vos terrains, pour vos sites, pour vos projets. Finalement, utiliser le changement et y réagir de manière créative. Donc, nous, il y a 2 changements qui ont eu lieu, qui étaient pas nécessairement souhaités. Quand on a acheté la maison, ils ont dû refaire le puits. Donc, ici, ils sont passés avec de la machinerie, ils sont venus creuser, puis ils ont tout détruit le terrain. Donc, c'était vraiment, c'était juste du sable parce que le terrain est vraiment en sable, puis c'était tout détruit. Mais le fait que ça a été tout détruit, ben ça m'a donné l'occasion de faire: «Bon, ben ça va être la première plate-bande en permaculture que je vais faire». Maintenant, ben, il y a des asperges, il y a des argousiers, il y a de la consoude, il y a des fleurs, il y a une spirale d'herbe. Donc ça a vraiment évolué là, cette place-là depuis les années. Mais j'ai pu utiliser un lieu qui malheureusement avait été détruit pour profiter de ça, y réagir de manière créative, puis faire quelque chose d'encore mieux que ce qu'il y avait là, finalement. Hem, dans notre vie, cette fois-ci, hem, ben, on a acheté une maison, volontairement là, qui avait quelques problèmes, mais qui avait beaucoup d'amour à mettre. Donc, tant qu'à devoir tout rénover, ben, mon chum, lui, est charpentier menuisier, puis on a tous les 2 suivi, on est en train de suivre le certificat de design de bâtiment écologique. Donc on est vraiment en train de rénover notre maison le plus écologiquement possible, avec des matériaux recyclés, par exemple, en mettant la bonne orientation pour nos fenêtres. Ou ce que vous pouvez voir ici, là, c'est, l'isolation dans le fond avec, juste des matériaux naturels, par exemple, la laine de chanvre. Donc, si on n'avait pas eu une maison qui était, complètement à refaire parce que finalement c'était, pratiquement un chalet, ben, on n'aurait pas pu profiter de ça pour pouvoir expérimenter les maisons écologiques, puis pouvoir faire quelque chose un projet vraiment intéressant avec ça, finalement. Donc, il y a des changements qui, des fois, peuvent paraître comme des épreuves, peuvent se retourner à notre avantage, à l'avantage de la planète, à l'avantage de notre mode de vie en permaculture, finalement. Donc, si vous désirez rester en contact avec moi, vous pouvez aller sur, mes différents réseaux sociaux. Je les ai mis, tous, mais en fait, c'est vraiment sur Instagram, là, sous, CET Création que je mets, tout le développement de la rénovation de notre maison, de notre mode de vie zéro déchet, de notre, autonomie alimentaire. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre là. Puis sinon, sur mon site web, il y a la possibilité de s'abonner à mon infolettre. J'envoie une infolettre à chaque mois qui est du contenu de mon blog. Puis, il y a juste seulement, 4
par année qui sont concernant la permaculture. Donc, si le numérique, ça vous intéresse pas parce que c'est pas tout à fait en lien avec le sujet du jour, vous pouvez cocher vos préférences. Si vous demandez permaculture, vous allez juste recevoir 4 courriels de moi par année, donc c'est pas, trop. Mais entre autres, je vous dévoile, très bientôt mon calendrier de semis pour zone 2. Donc, vous allez pouvoir voir ça, autant, par courriel ou directement sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Alors, j'ai bien hâte de me connecter avec vous, puis, d'en entendre parler sur, le développement de vos projets à vous en permaculture.